Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Voilà, j'ai pris quelques petits jours, c'était pas prévu, de repos. Donc voilà, je me suis ressourcée. Donc c'est parti. Donc ici on a juste le tarot des enchanteurs et le petit oracle de la création. Celui-ci, ce sera en petit message de fin. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses que vous avez peut-être besoin d'entendre. J'ai l'impression qu'ici, ce sera des messages d'encouragement. Parce qu'en fait, mes guides m'ont montré le symbole de tristesse, vous voyez. Donc, possible que ce soit pour vous aider ici. Je ne sais pas dans quelle situation, mais voilà, on va voir ensemble justement. Allez, on va démarrer tout de suite avec eux. Alors, on me parle de nostalgie ici. J'ai l'impression que c'est ça. Des choses peut-être dont vous vous remémorez avec des personnes, peut-être des membres de vos familles. Enfin, il y a comme ici de la nostalgie, j'ai l'impression qu'il ressort beaucoup. Il y a beaucoup, c'est de l'empathie, Enfin, voilà, c'est dans toutes ces émotions-là, finalement, de bienveillance aussi, de partage. Peut-être des choses que vous avez pu partager auparavant. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que là, on parle vraiment des événements peut-être du passé que vous vous remémorez, en fait. Alors là, il montre un truc en particulier. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il me montre une femme en fait qui, je sais pas, une femme qui regarde par la fenêtre, peut-être quelque chose comme ça. C'est en lien avec ses émotions en tout cas. Alors, le fait de regarder par la fenêtre, c'est peut-être, oui, cette vision, le fait ici de vous remémorer peut-être des instants. Ah, ça y est, des travaux. Je suis désolée. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre, vous ne serez pas dérangé. Donc ici, alors, c'est le fait ici, peut-être de... Alors, soit on me montre en fait que par rapport à tout ça et à vos émotions, alors que vous êtes à un moment maintenant de votre vie où vous savez les gérer en fait, toutes ces choses-là, en termes de vos émotions ici. Maintenant, ça peut aussi provenir peut-être, alors, peut-être une personne par rapport à un homme ici, peut-être aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme peut-être des souvenirs par rapport à un homme. Ok, on va voir, j'en sais pas assez. Ok, alors ici j'ai le cavalier de denier. Donc j'ai l'impression qu'en fait ici il me montre que vous êtes en travail, vous êtes peut-être en chemin ici, doucement mais sûrement, mais que vous êtes en train pour le moment, d'appliquer certaines choses finalement. Oui, je crois qu'ici, vous êtes en train de faire certaines choses, peut-être en lien justement à ces énergies-là, en termes de vos émotions. Mais il y a quelque chose que vous mettez en place, j'ai l'impression ici. Tout doucement, vous voyez ? Ah, donc voilà, c'est ça. Alors... J'ai l'impression que, qu'il y a bien donc ces émotions de nostalgie et que vous êtes en train de mettre certaines choses en place justement, tout doucement, pour sortir d'un état. Alors peut-être que c'est un état, et c'est pas forcément d'un point de vue matériel, c'est peut-être émotionnel, parce qu'ici on a beaucoup les coupes en fait. Hein. Ici vous voyez j'ai le 6 de coupe, j'ai le roi de coupe.
Vous voyez, donc c'est beaucoup axé sur les émotions. Et ici, ils m'ont fait sortir la 5 de coupe. Vous voyez, donc c'est une vie difficile, ça ici. Mais comme on est dans les émotions, je pense qu'en fait, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que vous travaillez à l'heure actuelle sur toutes ces choses-là, donc sur toutes vos émotions. Peut-être en lien avec des choses que vous êtes encore attaché par rapport au passé. Mais justement, c'est pour vous défaire de cette situation un peu de pauvreté, mais c'est pas la pauvreté du coup matérielle. Hein. Ici, on parle vraiment de vos émotions. Vous voyez, c'est le cœur, c'est tout ce qui est relié au cœur en fait. Hein. Il y a peut-être, c'est ça, peut-être beaucoup de tristesse en ce moment. C'est pour ça que je pense que les guides m'ont montré les larmes avant que je commence la vidéo ici, parce que je pense que vous êtes dans cet état-là, je pense. C'est peut-être la solitude aussi, en lien avec la solitude. Ok. Et donc, par rapport à ce cavalier de denier, où justement, vous commencez, je pense, à faire certaines choses, à poser certaines actions pour vous sortir de cet état peut-être où vous n'êtes pas bien. Vous voyez où c'est assez triste finalement. Vous vous sentez pas bien de toute façon dans cette situation-là, et donc vous posez quand même déjà les actions parce que justement c'est ça. Vous avez un besoin d'ici de quitter une situation, et cette situation c'est avec le 5 de denier justement. Vous voyez, vous avez besoin ici de quitter. Vous ressentez ici, vous vous sentez poussé à quitter cette situation. Ok. Avec le 8 de coupe, vous voyez, ça va plus en fait comme vous êtes peut-être encore maintenant. Et c'est là que vous dites, bon, j'en peux plus, je dois me sortir de là, quoi. Oui. Oui, hein, vous cherchez. En fait, hein, aussi, vous êtes avec le cavalier de denier. Ici, justement, ils sont en train de me montrer que vous cherchez ici à vous extirper de cette situation. Vous voyez, c'est pas la carte ici hein, qui me montre. Hein. Il me montre vraiment cette porte ici. Vous voyez, entrouverte. Vous êtes en train ici d'essayer de trouver cette porte de sortie. Voilà, par rapport à votre situation peut-être encore actuelle. Ah, il me montre les livres ici. Il y a peut-être une connaissance à avoir. Une connaissance à avoir. Alors, c'est peut-être un apprentissage. La situation dans laquelle vous êtes, soit alors c'est quelque chose, bah, du coup, vous avez appris pas mal de cette situation. Vous avez acquis des connaissances aussi. Et du coup, vous avez besoin maintenant d'en sortir en fait. Parce que je pense que là, c'est bon, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez traversé ce qu'il y avait à traverser. Et je pense qu'ici, vous êtes prêt pour le départ, en fait. Vous avez besoin d'en sortir. Oui. Et vous voyez, il y a la connaissance. Alors ici, qu'est-ce qu'il me montre ? Ben, c'est comme un bâton, en fait, finalement. Donc, c'est comme si, vous voyez, vous mettez l'action. Vous mettez l'action concernant aux choses à laquelle vous pensez, à la connaissance, les choses que vous avez peut-être eu le temps de réfléchir après avoir eu toute cette connaissance de cette situation finalement. Et ensuite, voilà, vous allez entreprendre des démarches. Vous allez commencer tout doucement à faire certaines choses ici pour vous en sortir de cette situation, pour la quitter. Ok. Ouais, il y a eu pas mal de difficultés, je dirais, dans la situation peut-être dans laquelle encore vous êtes. C'est pas évident. Vous voyez ici, on a le 10 d'épée. Hein. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Toujours en lien avec... cet apprentissage, cette connaissance qui fait que ça va vous pousser ici à mettre des actions en place en fait. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je vous dis, hein, il y a quelque chose que c'est sous forme de cet apprentissage
donc cet aspect de vie difficile par laquelle vous traversez, c'est ce qu'on me montre ici en fait. Hein. Vous allez avoir, vous avez eu la connaissance nécessaire de cette situation. Vous voyez, vous avez appris et vous allez entreprendre ce petit départ. Vous allez vraiment vous dire, ok, maintenant je vais mettre des actions en place ici avec le cavalier de denier pour quitter. Et là, ici, avec le cavalier de bâton, justement, là, on est dans l'action. Là, on va vite, en fait. Là, ça va vite, en fait. Ici, on commence doucement mais sûrement, en fait, à entreprendre certaines choses. Et là, avec le cavalier ici de bâton, on les met en route. Hein. Là, on y est. On commence, quoi. Oui, c'est une énergie de feu, hein, donc vous êtes vraiment dans l'énergie ici du feu. Donc après, vous allez vraiment y aller, quoi. Ok. Ah, on me montre une situation de... Donc c'est toujours dans cette situation difficile. On me montre que vous êtes alors soit bloqué, soit en attente de quelque chose. Ouais. Vous êtes en attente de mettre ces actions en place. Ok, parce qu'en fait ici donc on a la carte du pendu. C'est une situation par laquelle peut-être vous êtes encore en attente. Vous voyez ? Voilà, parce qu'en fait, vous avez besoin d'y voir peut-être clair dans ce que vous traversez. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente. Dans cette attente parce que vous avez encore cet apprentissage à recevoir et pour y voir clair en toute chose, hein, je pense aussi. Les difficultés par lesquelles vous traversez aussi. Hein. C'est bien ça. Et donc, moi... C'est vraiment ici, c'est vraiment en lien avec vos émotions. Hein. Donc, encore une fois, par rapport à ce que vous traversez, je ne sais pas vous dire exactement si c'est en lien avec une personne ou si c'est en lien concernant votre vie, peu importe si vous êtes en ménage, vous êtes célibataire. C'est vraiment cet aspect ici où on n'est pas bien, vous voyez, dans les émotions. Et vous êtes voilà, dans cette attente parce qu'il y a encore des choses à savoir peut-être ici pour après ensuite vous mettre en action. Mais là, vous allez le faire. Hein. Ici, c'est ce qu'on me montre vraiment. Vous allez à un moment donné poser les actions nécessaires ici pour vous en sortir parce que de toute façon, je crois que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin ici de quitter la situation. Et ici, on me montre vraiment ici qu'il y a de la réussite hein, par rapport à cette situation de stagnation ou d'attente. On me dit que vous avez la réussite sur le pendu. Donc ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle, quoi. Ouais, il y a toujours cette connaissance. Hein. Donc, par rapport au pendu, mes guides me montrent que vous avez donc besoin encore d'avoir certaines connaissances par rapport à cette situation d'attente ou de blocage. Et c'est là que vous allez vous mettre en route. Et vous allez y arriver. Vous allez vraiment aussi vous en sortir. Il y a beaucoup... C'est vraiment en termes... Sur vos émotions, en tout cas, ici, il y a une réussite. Hein. Vous allez y arriver. Ouais, alors... C'est comme si, ouais, il me montre comme si vous étiez en cheminement comme ça. Vous êtes sur le chemin pour enfin commencer à mettre les actions en place. Donc vous êtes en train ici de sortir tout doucement de cette situation. Donc comme je vous l'ai dit, qu'elle soit émotionnelle, je ne sais pas exactement ce que vous vivez. Mais vous allez vers ça et vers cette action de feu du cavalier ici de bâton. Et moi, mes guides me disent c'est qu'une question de temps. Il y a besoin ici de patience. Donc concernant les actions que vous allez mettre en place
par rapport à votre situation, on me dit que de toute façon, tout ce que vous allez mettre en place, ça va vous apporter quelque chose. Vous voyez, il y a juste un besoin d'attendre que les choses mûrissent finalement et d'avoir les bons retours. Et les bons retours, vous les aurez, puisque ici on a la carte de la réussite. Hein. C'est la félicité aussi, ça. On célèbre une réussite ici. Donc, voilà, il y a juste besoin, après, une fois que vous aurez posé vos actions, de patienter. Parce que c'est juste le retour juste de vos actions. Ok. Oui. Alors, il me montre aussi qu'il y a comme des énergies... alors à voir si ça peut parler de plusieurs personnes justement. Il me montre peut-être une autre situation par rapport à d'autres personnes. Qu'ici, il y a peut-être eu des difficultés. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple, hein, c'est comme quand on est dans une société ou alors qu'on travaille avec diverses personnes et qu'à un moment donné, les opinions ne fonctionnent plus ensemble. Vous voyez, les résultats ne sont pas bons parce que les opinions divergent beaucoup trop et il n'y a pas l'harmonie, on n'attend pas... les résultats ne sont pas bons du coup par rapport à ça en fait. Et c'est ce qui provoque finalement aussi ce blocage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, les énergies ne fonctionnent pas bien ensemble en fait. C'est ça qui me montre. Et c'est ça dont vous avez besoin de comprendre, peut-être d'apprendre par rapport à ça, par rapport peut-être à une collaboration avec diverses personnes. Je crois que c'est ça je crois que c'est ça qui fait que vous avez besoin ici de sortir de cette situation. Mais il me montre quand même que les actions que vous allez prendre seront bénéfiques. Il y aura quand même un bon retour par rapport aux choses que vous allez entreprendre. Ok. Alors ils me disent que c'est ça, il y a besoin de prendre connaissance ici de ça en fait. Vous voyez, du fonctionnement qui ne va pas bien en fait. Vous voyez, c'est peut-être avec des collègues, peut-être avec des collègues de travail, ça ne tourne pas bien en fait, avec les énergies de chacun. Et finalement, les résultats ne sont pas bons. Vous voyez ce que je veux dire quand on travaille à plusieurs. Il y a peut-être, c'est ça, besoin de prendre connaissance de ça. Peut-être pour après, ouais, sortir de cette situation pour pouvoir en fait mettre des actions en place. Vous voyez, c'est avec le cavalier de denier, pour sortir de cette situation un peu compliquée. Voilà. D'accord. Ok. Je crois que c'est un peu ça qui me montre que vous avez envie de quitter cette situation. Alors c'est peut-être en lien avec votre travail, hein, ici, que vous avez envie de partir, je pense. Je pense que vous avez envie de... Peut-être, alors, soit vous avez envie de partir, ou soit vous avez besoin juste de sortir de ces énergies voilà, qui ne fonctionnent plus bien. Alors, c'est à vous de voir votre fonctionnement. Vous voyez, il y a cette réflexion quand même à avoir. Quelles actions faire, quelles actions prendre pour sortir de cette situation-là, en fait, finalement. Ouais, c'est ça qui vous bloque. Hein. Mais mes guides me montrent en fait que finalement, cet aspect de stagnation ou d'arrêt ou de blocage ou d'attente concernant donc peut-être ce qui se passe peut-être avec votre travail, en lien peut-être avec votre travail, on me dit qu'il va y avoir quand même un renouveau ici. Il y a un déclic qui va se faire. Il y a un déclic. Ici, donc en fait, on a la carte du jugement. Ok.
Ouais, exactement. Donc en fait, c'est ça. Peut-être que vous allez avoir connaissance de choses, de certaines choses ici, par rapport à ce fonctionnement qui ne va pas, justement. Et là, vous êtes comme, vous attendez que... Allez, comment dire? Vous savez, quand vous avez posé les actions nécessaires, vous attendez le retour. Vous savez, quand on est un peu impatient aussi, quand les choses peuvent... allez, quand on pose des actions, on attend toujours vite le retour. Vous voyez, ce côté un peu trop impatient aussi. Mais moi, ils me disent qu'en fait, par rapport à cette situation-là, qui pourrait être du coup aussi professionnelle, bah, du coup, ça joue certainement avec vos émotions, hein, parce que ça ne va plus peut-être là où vous êtes, dans le travail que vous faites avec les autres. Vous voyez, c'est ça, c'est dans le relationnel, peut-être dans le milieu professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus. Et il y a donc ce déclic en fait qui va arriver et ça va avoir, il y a un changement de cycle en fait là dans cette situation. Ici on a la roue qui tourne en fait. Hein. Donc vous allez, le fait que vous soyez ici dans cette attente, on me dit que voilà, la roue tourne. La roue tourne. Il y a un temps pour chaque chose, vous voyez. Et ici, je pense qu'il est temps, vous voyez. Il va y avoir du renouveau et la roue va enfin tourner. Ouais. Alors ici, on me parle peut-être de croisées de chemin, des croisées des chemins concernant ce 10 d'épée ici. Vous voyez, où c'est assez compliqué. Et donc, on me dit en fait que peut-être que vous avez... vous allez, oui, avec la roue justement de fortune, vous allez peut-être avoir des possibilités ici justement concernant peut-être des choses que vous avez mis en place. Voilà, parce que vous allez à un moment donné vous mettre en route pour mettre des actions en place. Et là, en fait, vous êtes, c'est pour ça qu'on a cette carte de 3 de bâton, parce qu'en fait ici, vous attendez juste le retour de ce que vous avez entrepris. Des démarches, des choses que vous avez mis en place concernant cette situation. Et là, vous attendez en fait le retour de tout ce que vous avez commencé à mettre en place. Et ici, on vous dit que vous allez certainement avoir du coup ces possibilités, mais peut-être que vous ne savez pas encore quoi faire. Vous n'osez peut-être pas encore vous lancer, malgré peut-être les opportunités qui s'offrent à vous, parce que c'est peut-être c'est nouveau. C'est nouveau et on ne sait pas trop, voilà, est-ce que je devrais... imaginons que vous postulez pour un autre travail et finalement, ben, dans tous les jobs que vous avez postulés, vous avez trois retours positifs et finalement, ben, vous êtes un peu dans la panique, je sais pas, parce que vous ne connaissez peut-être pas et vous vous posez peut-être des questions, mais je ne sais pas comment ça va fonctionner, si j'accepte. Vous voyez, en fait, avec le fou, les opportunités qui vont s'offrir à vous, elles vous plaisent. Vous voyez, elles vous plaisent, mais vous avez peur de l'inconnu. Et donc, vous ne savez pas vous dire, je ne sais pas si je devrais accepter ou pas, je ne sais pas où je vais aller, si j'accepte, parce qu'on est rattaché à ce qu'on connaît déjà, en fait, finalement. Donc, il y a un peu cette question ici avec la croisée des chemins, avec le fou. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on a quand même des opportunités ici qui s'offrent à vous. Oui. Et là, vous allez retrouver l'harmonie, hein. L'harmonie parfaite. Moi, les guides me disent ici que cette croisée de chemin, quand les opportunités s'offriront à vous, en fait, vous voyez, c'est l'harmonie parfaite. Vous voyez, vous allez au niveau émotionnel ici, vous allez enfin trouver un équilibre émotionnel. Ouais, la tempérance, vous voyez, trouver l'équilibre. Et concernant cette roue de fortune, hein, je vous dis, alors c'est peut-être une guérison du coup, parce qu'on a la tempérance, donc vous allez retrouver un équilibre et donc une guérison aussi. Ouais. C'est peut-être aussi le fait que vous allez être guidé aussi sur les choix que vous allez avoir. Vous voyez, le fait que c'est guidé aussi.
Et c'est aussi une chance qui s'offre à vous là, en fait, avec cette roue de fortune, avec l'étoile. C'est peut-être quelque chose d'inespéré, quelque chose que vous avez souhaité finalement qui va s'offrir à vous. Et ça va vous allez sortir justement de ça. Voilà. Avec cette roue de fortune, vous allez quitter cette situation. Oui. Vous voyez, hein, il y a le 2 de bâton ici. Voilà. Donc, concernant ce 10 d'épée, vous voyez, on me dit qu'il va y avoir des choix à faire. Enfin, 2 choix peut-être. Enfin, il y aura peut-être plusieurs choix. Vous voyez avec votre situation. Mais c'est ça qu'on me dit, en fait, c'est qu'avec ce 2 de bâton, c'est arriver à faire le bon choix du cœur. C'est-à-dire, il faut que ça vibre avec vous, vous voyez, les possibilités qui vont s'offrir à vous pour que vous puissiez prendre la bonne décision, c'est de faire le choix du cœur finalement. Qu'est-ce qui fonctionne avec vous? Voilà, et c'est ça. C'est ça le fait avec le fou, c'est d'oser... faire ce choix, mais avec le choix du cœur. Ouais. Alors, concernant cette situation qu'on parle depuis le début, où c'est assez compliqué ici. Hein. C'est assez compliqué. Il y a quand même, je pense, une forme de guérison. Les choses vont enfin tourner pour vous et on parle quand même ici de vos finances ici. C'est quand même une carte sur les finances et sur le matériel. Donc il y a quand même du renouveau ici concernant cette situation. Ok. Ouais. Et je pense que vous allez... voilà. En fait, ce cycle, ce nouveau cycle, en fait, ça va vous permettre, en fait, peut-être de mettre de l'argent de côté. Vous voyez, de retrouver un équilibre ici financier et de retrouver une stabilité, finalement. C'est ça. Ouais, il y a une belle harmonie qui arrive, je pense, dans cette situation par la suite ici. Vous allez bien savoir gérer vos finances, votre matériel par la suite. Ouais. Concernant la roue de fortune, vous voyez, il y a peut-être quand même, c'est peut-être quand même lié à le côté pro ici. Parce que quand même, on me montre ici des pratiques, des choses qu'on aime faire, vous voyez. Et c'est ça l'harmonie aussi qui arrive à vous en fait. Parce qu'on me montre ici avec cette carte l'harmonie par rapport à des choses que vous aimez faire. Un savoir-faire. Ouais. Ouais. Ouais, donc vous allez vraiment quitter cette position de blocage. Vous allez vraiment la quitter ici. Hein. Et vous allez peut-être enfin pouvoir pratiquer quelque chose que vous savez faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a vraiment... Avec le valet de denier, on apprend aussi avec ce nouveau cycle, vous allez apprendre aussi à jongler tout ça. Ok. Alors... Moi, on me montre ici la chouette. On me montre la chouette. Il y a une forme de sagesse aussi peut-être ici. Voilà, je crois qu'ici, par rapport à ce qu'il me montre ici avec la chouette, il y a une sagesse à acquérir en lien avec votre façon de gérer vos finances finalement. Comment vous gérez votre matériel, vos ressources. Je pense qu'il y a vraiment ici une question d'avoir acquis assez de maturité concernant vos finances. Alors concernant ce nouveau cycle, par rapport à quelque chose que vous pratiquez, que vous savez faire, c'est un retour positif. Et donc, on a l'harmonie. Et c'est un retour positif concernant ce choix que vous allez faire. C'est magnifique, c'est vraiment génial. Avec le 8 de bâton ici.
Donc en fait, finalement, la décision qui s'offre à vous, peut-être que vous n'oserez pas encore, vous ne savez pas encore quoi faire avec le fou. Bon, ça a coupé. Alors, je pense que j'étais en train de vous dire que le choix que vous allez entreprendre ici, eh bien, en tout cas, vous allez avoir du retour positif par rapport à vos actions. Et par rapport, en fait, tout ce que vous allez mettre en place, les actions que vous allez mettre pour vous sortir de cette situation, à un moment donné, vous allez avoir un retour. Et ce retour, vous allez devoir faire des choix. Et les choix que vous allez prendre, enfin, c'est positif de toute façon. C'est positif. Du coup, il y a un truc qui m'est venu en tête, parce que comme la caméra a coupé, il y a un truc qui m'est venu ici. Oui, il y avait beaucoup l'émotionnel qui ressortait parce qu'on a beaucoup les coupes. Mais il y a quand même les finances aussi. Donc peut-être, c'est ce que je me suis dit ici, ça m'est venu ici quand la caméra a coupé. Peut-être aussi que ce que vous faites à l'heure actuelle ne vous rapporte pas non plus. Vous voyez, parce que cette carte, c'est ça aussi. Hein, c'est le côté où c'est dur. Voilà, on a du mal à joindre les deux bouts aussi. C'est un peu ce côté-là dans cette carte. Donc peut-être aussi que justement, avec ce nouveau cycle qui arrive et ce déclic ou ce renouveau, en tout cas, on parle de renouveau ici, avec la roue de fortune, de toute façon, c'est peut-être ça aussi, c'est que vous allez aller vers quelque chose qui sera de toute façon beaucoup plus harmonieux et même financièrement, je pense qu'on trouve un équilibre et vous allez avoir cette sagesse et ces compétences nécessaires pour arriver à gérer tout, vous voyez, et avoir une vie quand même beaucoup plus confortable. Ok, donc là je sais qu'on est au moins à 30 minutes de vidéo, donc je vais essayer d'accélérer le petit truc là. Voilà, je vais redemander, est-ce qu'on a encore beaucoup de cartes avec le tarot? Ok, ça va. On va bientôt passer au petit oracle de la création pour terminer. Donc ici, voilà, il me parle par rapport à ce 4 de denier, donc concernant vos finances. C'est la façon de gérer aussi vos finances, vos biens. Voilà, c'est peut-être ça, vous avez encore besoin d'acquérir une connaissance, d'acquérir encore des compétences, vous voyez, parce que le valet, il apprend encore, il apprend. Donc il y a peut-être, c'est ça, ce besoin ici d'appliquer certaines choses, d'apprendre pour venir gérer mieux peut-être vos finances, vous voyez, pour trouver un équilibre et une nouvelle harmonie, peut-être aussi financière. Ok. Donc le valet d'épée, il est ici. Oui, en plus j'ai dû réajuster le micro. Je ne sais pas si le son était bon juste avant. Aucune idée. Alors concernant la tempérance, vous voyez, vous arriverez en fait, à tempérer toutes ces énergies en fait, pour trouver vraiment un bel équilibre. Waouh, c'est le succès. Oh, c'est une très belle carte qui m'a sorti ici. Hein. Waouh! Est-ce que c'est la dernière carte du tarot? Non, c'est pas la dernière parce qu'elle est tellement fabuleuse ici. Alors là, vous avez le monde. Vous avez le monde. Donc c'est vraiment c'est le succès ici, c'est le triomphe. Ça peut parler de voyage aussi, mais je pense pas que ça parle de ça. Voilà pour ce tirage-ci. Donc pour moi ici, je pense que vous allez vaincre votre situation, vous voyez, vous allez vers ce succès. Donc tout ce que vous allez faire, en fait, ça va vous mener de toute façon à quelque chose de bien mieux. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle est magnifique, magnifique. Très belle carte. Donc il y a un succès. Hein. Il y a un succès après à avoir. Il y a donc concernant cet apprentissage, des choses que vous à réfléchir, des choses à éclaircir alors ça concerne les retours que vous allez recevoir concernant ces propositions peut-être et ces choix que vous allez devoir faire donc concernant ce retour, oui, on me parle de la création et on a la grande prêtresse ici. Donc je crois savoir ce qu'ils essayent de me dire. Je pense qu'en fait, pour vous, donc de toute façon, c'est super beau ce qui va se dérouler par la suite. Hein. Mais pour moi, avec la grande prêtresse, ça peut dire aussi que c'est ça qu'on a le fou. Parce que c'est quelque chose encore inconnu. Vous voyez, c'est un peu l'inconnu et on n'ose pas, on ne sait pas...
on ne sait pas trop à quoi on va s'attendre. Et avec la grande prêtresse, c'est un petit peu l'idée aussi hein, de ça. Ouais. En tout cas, les actions que vous allez mettre, ce sera un retour positif par rapport à vos actions. Ouais. Concernant le changement de cycle, vous voyez, utilisez votre plein potentiel. Vous avez les capacités nécessaires pour y arriver. Hein. Je dis, hein, une fois que vous allez faire votre choix, une fois que la décision ici sera prise, parce qu'il y aura vraiment un très très bon retour. Et on vous dit ici d'utiliser votre plein potentiel. Vous avez toutes les capacités en vous et pour les mettre en pratique aussi. Ok. Ouais. Et je pense que vous avez vous allez vers vous travaillez dans le sens où vous vous dirigez vers ce que vous avez toujours souhaité être. Donc, dans la vie que vous allez mener par la suite, c'est toujours ce que vous avez voulu finalement. Et vous avez travaillé assez longtemps en fonction pour y arriver aussi. Et vous finirez aussi par gagner en confiance. Hein, parce qu'avec cette carte du 9 de denier, vous êtes dans une grande confiance en soi ici. Ça va être un succès pour vous, ça. Je dis, je te dis, vous avez vraiment étudié les situations pendant un certain temps. Vous avez vraiment, c'est ça qu'on me montrait les livres depuis le début. Vous avez vraiment acquis une grande connaissance. On me parle quand même de choix du cœur toujours, hein, parce que ici me montre l'énergie verte. L'énergie verte, c'est le cœur, c'est les émotions. Hein. Donc pour vous, il y a vraiment ce côté, peut-être, ce que vous allez créer, c'est quelque chose que vous aimez en tout cas. C'est quelque chose qui va vibrer avec vous et d'harmonieux. Ok, nouveau cycle. Ouais. C'est peut-être encore, ce nouveau cycle est encore inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas encore toute la connaissance, mais vous avez travaillé déjà un certain temps sur ces choses. Vous voyez? Mais ça peut être encore un mystère, c'est ça que je veux dire. Ça peut, parce que c'est encore l'inconnu, mais malgré tout, vous avez les compétences nécessaires. Malgré tout, vous avez déjà acquis énormément de choses. Donc, vous savez déjà maîtriser les choses, mais ça reste encore peut-être, en fait, dans le sens où vous ne savez pas ce que ça va donner dans le futur, en fait. C'est ça l'idée un peu aussi avec la grande prêtresse, c'est que ça reste un mystère encore. Mais vous êtes en devenir à ce que vous souhaitez. Parce que vous auriez mis aussi toutes les choses en place. C'est merveilleux. On a une très 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 belle carte. On a la carte du soleil. Hein. Donc vous allez de toute façon vers une guérison. Vous allez vers une guérison, vers de l'harmonie, un très très bel équilibre. Et vous allez savoir aussi tempérer toutes ces énergies. Et arriver vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Si vous avez la joie, vous êtes une personne lumineuse ici. Hein. Vous dégagez une très très belle énergie après, une fois que vous aurez passé toutes ces étapes. En fait, c'est ça, le résultat. Le résultat, c'est le succès. Le résultat, c'est le soleil aussi. Donc, vous avez de très très belles vibrations par la suite, vous voyez ? Donc, par rapport aux difficultés passées, vous allez aller vers ça, en fait. C'est un chemin beaucoup plus lumineux. Et donc, ce nouveau cycle, c'est vraiment des compétences que vous allez mettre en place. Vous allez commencer à... en fait, hein, et c'est tout. Le magicien, il gère toutes les énergies, vous voyez ? Ouais, et vous allez vers le soleil ici, hein. Ce n'est qu'un retour juste par rapport à tout ce que vous auriez fait, à tout ce que vous aurez mis en place, au choix que vous aurez fait. Vous allez vers ça. C'est le bonheur. C'est la carte la plus simple du jeu, comme ils le disent. Et c'est merveilleux. En tout cas, vous allez vers de très très belles vibrations ici.
Et c'est par rapport à tout ce que vous aurez fait. Ok, on va passer du coup à l'oracle de la création. Mais vous voyez, ici, on a le 3 de denier en dos de deck, si j'ai envie de dire. Bon, après, le 3 de denier, c'est quand même... vous voyez, c'est en lien aussi avec les choses le travail. Vous voyez, quelque chose qu'on fait qui a une valeur sûre dans le temps. Je sais pas si les guides voulaient que je parle de ça, mais j'ai envie de le dire. Voilà. Allez. Il est trop chouette. Je sais pas si... Regardez, les cartes, elles sont trop bien travaillées. J'aime bien, c'est un peu ancien comme ça. Ça, c'est le dos de la carte. C'est trop joli. Ouais, j'aime bien. Allez, les petits messages pour clôturer la guidance. Ouh, on est déjà à 40 minutes. Je ne me rends pas compte comment ça passe si vite. Alors, on a le miroir soleil. Mais c'est génial. Diffuse ta lumière avec succès. Regardez ce qui me sort, quoi. Regardez ce qu'ils me disent pour vous. Une grande victoire. Vous allez devenir cette personne rayonnante qui aura la joie de vivre. Enfin, c'est super. Et en fait, mes guides vous disent de transmettre votre belle énergie aux autres. C'est ça qu'il faut faire, les amis. Concernant les retours positifs, alors le message c'est le regard des anges, l'émerveillement. Oh, c'est chouette. Je sais pas. C'est comme s'ils étaient en train de me dire qu'en fait, par rapport à tout ce que vous avez mis en place et au retour positif par rapport à vos actions, c'est comme s'ils me disent, eux, ils sont super contents pour vous, en fait, de ce que vous avez fait. Ouais. L'émerveillement. Ah, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Hein. Vous allez être aussi comme ça, genre, ouais, tu vois, c'est vraiment les yeux qui pétillent. Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de beau à venir hein. Pour vous. Je sais pas si ça vous parle. On me parle de bienveillance aussi, avec la lumière. Donc, soyez... Je pense que c'est ça qu'ils me disent. Quand vous serez dans votre succès, quand vous serez dans cette réussite et que vous serez sorti de cette ancienne vie, peut-être qu'il est encore maintenant, mais il y a le nouveau cycle qui approche. Et bien, le conseil, c'est que quand vous serez dans ces belles énergies, c'est de le transmettre aux autres et d'être dans la bienveillance aussi avec les autres. Il faut savoir le partager avec bienveillance, ce succès. Oui, toujours en lien avec ces retours positifs par rapport à vos actions. Il me parle de la porte secrète avec la roue de fortune, le nouveau cycle, la porte secrète concernant vos capacités que vous allez mettre en place. Il parle de secret hein, quand même. Et c'est vrai que la grande prêtresse, c'est ça aussi. Hein. La grande prêtresse, elle a des connaissances cachées. Et il me montre en fait le magicien par rapport à ce secret. Je crois que pour certains d'entre vous, vous allez briller. Hein. De toute façon, vous allez briller parce que toutes ces connaissances cachées, secrètes, vous allez les sortir, vous allez les déployer. Vous allez les déployer. Ok, ils veulent qu'on passe à autre chose. Ok. Au cœur de l'invisible. Waouh. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'il y a certains d'entre vous, on parle de médiumnité, on parle d'intuition, de capacité, il y a de ça. Donc je tenais quand même à le dire parce qu'il me parle quand même de l'invisible, de tout ce qui se passe dans l'invisible avec la grande prêtresse. Donc ça sortait déjà pas mal dans certaines guidances. Il y a des personnes, je sais, qui regardent mes guidances, qui ont des capacités, qu'elles soient médiumniques. Je ne sais pas ce que vous avez exactement, mais certains d'entre vous ont un potentiel à exercer, à développer et à mettre en place. Parce qu'on me parle de ça, de l'invisible.
On me dit que l'invisible progresse vers vous. Vous allez développer ici vos compétences et devenir en fait cette personne que vous devez être ou que vous avez toujours souhaité être finalement. Ouais, c'est le requiem pour la vie, le changement. Ils m'ont montré la carte de la roue qui tourne et ils m'ont sorti la carte du changement ici. Hein. Là. Je crois que... Je ne sais pas si je vais utiliser cette image-là pour le... pour la vidéo. Ouais, c'est de la nouveauté. Hein. Ils me disent place à la nouveauté avec le jugement. Donc le jugement, c'est ça, c'est le renouveau. Ouais, vous allez vers quelque chose de très lumineux. Très, très lumineux. Il y a encore beaucoup de cartes à sortir? Bah oui, avec elle, il y a toujours beaucoup. Est-ce qu'on peut après clôturer? Ok. Ah, c'est ça la carte ici. Il me montre en fait avec le côté émotionnel qu'on a parlé au départ, de la nostalgie. Vous voyez le côté un peu nostalgique comme ça. Et c'est ça qui me montre par rapport à vos pulsions. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça sur vos pulsions. Ouais. Vos automatismes. Ouais. Donc, il y a de la réflexion à avoir sur ça. Pour pouvoir gérer vos émotions, on me dit. Ok. Parce que vous fonctionnez automatiquement. Bah, moi, je comprends parce que je suis pareil. Hein. C'est pas facile à gérer les pulsions émotionnelles, en fait. C'est ça. Et je pense qu'on vous demande d'essayer d'arriver à vous maîtriser à ce niveau-là. C'est la dernière carte. Bah voilà, on a fini avec cette carte-ci. Donc, ce message-là, c'est pour clôturer. Et ils me disent, ok, ah, il y a l'équilibre. L'équilibre pour trouver la lumière, pour trouver l'épanouissement, pour trouver la joie, le bonheur, ce par quoi vous allez finir par arriver avec cette victoire, en fait. Ouais. Il y a, vous voyez, avec cette tempérance, hein, cette carte-là, elle est quand même importante ici pour vous. Si cette guidance vous parle, la tempérance est quand même super importante parce que c'est le dernier message ici. Il me parle donc, je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc vous voyez, il y a vraiment ici la réflexion aussi à avoir sur... les choses, sur les choses que vous traversez, s'il y a des opportunités. Vous voyez, il y a vraiment ici un besoin de réflexion en toute chose, quoi. Sur les choses que vous pouvez réellement faire. Ça concerne quand même vos compétences qui sont peut-être encore cachées, mais que vous allez développer. Il y a besoin ici de sous-peser les choses, de tempérer les choses. Et c'est par rapport à ce nouveau cycle et à ce renouveau. Donc, la balance, trouver l'équilibre. Voilà, le conseil ici pour terminer, c'est trouver l'équilibre dans vos capacités et dans ces dons que vous avez. Alors, si la guidance vous parle, peu importe vos dons, vos capacités. Ça peut être des dons spirituels comme des dons... que tout le monde a, si vous dessinez, si vous êtes plus dans le manuel, que vous fabriquez des choses, peu importe, c'est les choix du cœur qu'on a parlé depuis le début. Donc c'est vraiment des choses que vous savez faire avec la carte ici du 8 de denier. On est d'accord? Donc c'est vraiment des compétences, des choses qui sont innées chez vous, vous voyez, et en plus qui vibrent avec votre cœur. Donc voilà. Il y a besoin ici de trouver l'équilibre ici dans vos compétences. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a parlé pour vous. Et j'espère en tout cas, si vous vous êtes reconnu dans ce message, j'espère avoir réussi à vous transmettre des petites clés
Si vous n'êtes pas encore totalement dans ce nouveau cycle encore, si le nouveau cycle n'est pas encore là, ou si vous y êtes encore, enfin, en tout cas, j'espère que j'ai pu vous transmettre des petites choses qui vous aideront sur ce chemin pour aller vers cette réussite. Voilà, et sinon, bah, je vous dis à bientôt. Je ne vous dis plus à demain, hein, parce qu'après, quand je fais des petits breaks de repos, là, c'est malaisant. Voilà, donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance et portez-vous bien. Bisous!